Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va parler des personnes autistes au travail. Plus précisément, on va se concentrer sur l'idée de pouvoir bénéficier d'une aide humaine. Je vais vous parler de mon exemple personnel, puisque moi je suis prof des écoles, alors dans un endroit bien particulier, parce que je suis prof des écoles spécialisées dans le milieu adapté. Donc je travaille dans un centre avec des élèves polyhandicapés pour certains. Euh, donc c'est vraiment des conditions très particulières. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si je fais cette vidéo, c'est pour que les personnes comme moi, qui soient autistes et dans le monde du travail, pas forcément profs, puissent se dire, moi aussi, je peux avoir une aide humaine. Moi aussi, j'ai le droit à une aide humaine. Et vous allez voir que ce n'est pas, c'est pas honteux d'avoir une aide humaine. J'ai mis beaucoup de temps avant de le reconnaître. Hein. Euh, Au départ, je me disais, bah non, en fait, c'est pas possible. Alors, vous allez voir, je vais parler vraiment de mon exemple personnel, mais vraiment que ça devienne concret pour les personnes pour qui cette idée était là, en train de flotter, ou pas du tout. Parce que moi, elle n'était pas du tout présente avant qu'on me le propose, qu'on me le suggère. Parce que c'est assez dur de le reconnaître, qu'une aide humaine va pouvoir nous faciliter la vie sur le plan professionnel, dans le monde, dans notre métier. Donc oui, en ce qui me concerne, euh, donc, déjà, bien évidemment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus dans plusieurs vidéos, et je n'ai toujours pas fait une vidéo spécifique à ça. Quand vous vous faites diagnostiquer, déjà, c'est un long parcours, parce qu'il y a l'autodiagnostic, etc. Si vous êtes dans le monde du travail, si vous avez, parce que c'est déjà pas évident de trouver un emploi adapté, etc. Bref, il faut faire en sorte de parvenir à obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une RQTH. C'est vrai que c'est violent, le mot, hein. C'est une prise de conscience. On se dit, ah bah en fait, ouais, je suis handicapé. Alors c'est pas je suis handicapé, on ne doit pas se résumer à cela. Mais très clairement, j'ai un handicap. Mon fonctionnement fait que je suis dans des situations où c'est handicapant d'être comme je le suis, même s'il y a plein de richesses, etc. Donc bien sûr, on peut pas obtenir un aménagement de son poste sans RQTH, c'est pas possible. Donc, je vais vous parler de mon cas. Au départ, on a évoqué l'idée, et moi j'étais complètement contre, parce que c'est hyper, on a beaucoup de fierté. Et c'est vrai que la structuration cognitive, notre fonctionnement fait que on a besoin de contrôler les choses, on a besoin d'avoir, et du coup, c'est assez, pas humiliant, mais on se dit, bah non, j'en ai pas besoin. On a envie de faire les choses tout seul, en fait. C'est dur de demander de l'aide. Voilà, tout simple, pour le dire simplement, c'est dur de demander de l'aide. C'est dur de se faire aider. De dire, ouais, en fait, là, j'ai besoin d'aide. Parce qu'en fait, au départ, j'étais là-dedans, demander de l'aide, ça remettait en cause tout. Ma manière d'être, ma façon de faire les cours, ma façon d'enseigner, ma façon de... En gros, ouais, bah, je suis nul, en fait. Je suis même pas fichu d'être prof, d'être prof. J'ai besoin d'une aide humaine. Et après, il faut réfléchir différemment. Alors, c'est facile à dire. J'ai mis longtemps avant de le reconnaître. Ça ne remet pas en cause notre valeur, le fait de se faire aider. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'avais l'image, quelqu'un qui se fait aider au travail, bah, c'est quelqu'un qui galère, quoi, qui est vraiment... Et en plus, si on est dans une phase où ça se passe mal au travail, on
on n'est pas bien parce que notre poste n'est pas aménagé, on est en dépression, on n'est pas. Ça renforce cette idée qu'on est bon à rien. Bah ouais, bah super, une aide humaine, punaise, mais vas-y. C'est hyper violent, mais il faut pas le voir comme ça du tout. Je vais vous détailler ça. Faut pas le voir comme ça du tout. Une aide, j'essaye de structurer un petit peu parce que là ça fuse dans tous les sens. Faut pas le voir comme ça du tout. Faut pas le voir comme ça du tout. Il y a une phase de reconnaissance de ses propres limites. C'est-à-dire, bon, ok, je suis autiste, c'est comme ça. Donc je fonctionne d'une certaine manière. Et ce monde n'est pas adapté à moi. Du coup, je dois compenser par plein de comportements et il y a une fatigabilité qui est là, qui est permanente. Il y a tout un tas de choses qui dysfonctionnent. J'en parle dans plein de vidéos. Et en fait, alors on fait quoi? Et ben en fait, cette aide humaine va nous aider de différentes manières. Je vais excusez-moi, enfin bref, il faut que j'arrête de m'excuser. En fait, après je vais rentrer dans la description bien précise pour vraiment que vous puissiez transférer à votre propre cas. Hein, au départ, je me disais, bah c'est bizarre de faire cette vidéo parce que c'est assez ça va, mais non. Je me disais ouais mais ça va intéresser qui? Mais en fait non, au contraire. Vous êtes autiste et vous travaillez dans l'administration. Vous êtes autiste et vous travaillez, vous êtes prof, donc là vous avez l'exemple direct. Eh ben, il y a moyen, il y a possibilité de vous faire aider. Vous allez voir, c'est pas quelqu'un qui est à côté de vous et vous allez voir, c'est pas du tout comme ça. Hein, faut pas le voir comme ça. C'est pas du tout comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, excusez-moi, j'ai mis pause, j'ai eu un tout petit contretemps. J'en étais aux missions de l'aide humaine. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Chaque jour, je me dis, mais quelle chance j'ai désormais d'avoir une aide humaine. Mais ça me change la vie. Hein. Alors, je vous explique. Déjà, c'est réel ce que je vous raconte. Elle assiste aux réunions à ma place. Oui, elle assiste aux réunions à ma place. C'est-à-dire que elle va aux réunions sur des temps où moi je suis en classe. Et elle, je schématise, je schématise. Des fois c'est pas le cas parce qu'il y a des tas d'emplois du temps différents. Il y a des fois des heures qu'elle reporte, etc. Mais on va pas rentrer dans les détails. Elle va à ma place à des réunions. Donc du coup, elle prend note, etc. Et après, elle me fait un compte rendu. Et bien évidemment, elle apprend, comme elle me connaît maintenant bien, elle filtre toutes les informations inutiles et elle me parle après en langage autiste, on va dire. Elle concentre toutes les informations qu'elle note sur un cahier, sur un support écrit. On a un cahier de transmission où elle pose clairement voilà. Donc vous voyez, rien que ça, c'est formidable, puisque il n'y a pas à gérer les interactions pendant la réunion, l'oral fluide, les petites phrases inutiles et tout ça, elle évacue, elle va. Et moi, bien évidemment, je lui donne des dossiers, je lui transfère ce que j'ai envie de dire à la réunion, etc. Elle me ramène ça, c'est génial, c'est efficace, ça réduit la fatigue nerveuse, l'anxiété. Voilà, elle assiste aux réunions à ma place, elle me transmet les informations. En fait, elle a un rôle essentiellement de communication, pas que ça, hein, d'interaction avec mon entourage
avec les collègues, avec les parents d'élèves, avec tout le monde en fait. Elle bouge aussi beaucoup, elle va et vient parce que des fois, un truc tout simple, quand j'ai besoin de lui dire, quand j'ai besoin d'un renseignement, j'ai envie de dire ça à tel collègue, bon, j'ai envie de travailler avec tel collègue, parce qu'en fait, il y a pas mal de justement de travail d'équipe. Et paradoxalement, j'ai jamais aussi autant travaillé et j'ai jamais autant interagi avec tout le monde que depuis que j'ai une aide humaine. Parce que du coup, elle va les voir. Je lui dis, bah ouais, il faudrait que tu te dises ça, machin, nan, ok, tac, tac. Et les informations me reviennent par écrit. Je contrôle le truc, en fait, d'une certaine manière. Et ça, non, en temps normal, sans aide humaine, je ne pouvais pas le faire. Parce que je sortais de ma classe, j'allais traverser le couloir, j'allais parler je revenais, bon, et vous connaissez ça, là, pour ceux qui sont autistes et qui suivent, la fatigue nerveuse, l'épuisement nerveux, c'est très coûteux. C'est très coûteux, la dimension interactionnelle. Et ça, du coup, elle est épargnée. Ça, du coup, elle est épargnée. Et l'équilibre nerveux est maintenu d'une certaine manière. Donc cette aide à la communication, à l'organisation, elle est primordiale. Encore un exemple. Hein. Au début, je m'étais dit, je vais faire un truc super structuré, mais là, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette idée, et je suis émotionnellement, j'arrive pas à suivre le plan que je m'étais fait. Bref, c'est pas. Le matin, avant, quand j'avais pas d'aide humaine, j'arrivais 1 heure. Alors, j'arrive toujours à 1 heure à l'avance, mais je vous explique. Je préparais ma classe, etc. Et après, vous savez, il y a le temps de la photocopieuse et tout ça. Et l'endroit où est la photocopieuse, c'est dans le hall. Il y a plein de passages et tout. C'est un nœud d'interaction. Ça cristallise c'est l'enfer. Il y a des stimuli partout, ça passe, ça vient. En plus, c'est un centre, il y a des taxis qui viennent chercher les jeunes, il y a des fauteuils qui passent, il y a des parents, enfin bref, impossible de se concentrer. Et ben en fait, elle va à ma place. C'est-à-dire que le matin, elle a un truc bien clair. Tu fais telle photocopie, tu as fait un agrandissement A3, celle-ci faut la plastifier, ça faut la couper, celle-ci on la fait en tant d'exemplaires pour tel groupe, pour tel machin. Tout ça, je mets ça bien net j'écris ça sur des petits papiers et tout. C'est carré, elle arrive, bam, elle prend le machin le matin, elle va. Pendant ce temps, moi, je continue de préparer ma classe. Ça me change la vie. Alors qu'avant, je faisais tout, bien évidemment, quand il y avait personne. Même si là, quand il y a personne, je fais autre chose. Ça me permet de travailler autre chose. Mais parce que j'ai besoin quand même d'arriver à l'avance. J'arrive toujours 1 heure à l'avance, au moins 1 heure, même 1 heure et demie. Bref, ça c'est autre chose. Mais quand j'oubliais une photocopie ou qu'il y avait un contretemps, quand il y avait il y a des collègues tranquilles, ils vont juste faire un petit aller-retour, ils vont à la photocopieuse, ils parlent à 2-3, pop, pop, tac, tac, ou à la pause, machin, ils reviennent, ça leur pose pas de problème. Mais en fait, nous, quand on va de notre classe à la photocopieuse, quand je dis nous, c'est les personnes autistes sur le monde du travail, on a déjà perdu, il y a plein de petits morceaux de nous qui sont tombés comme ça. On y a laissé des plumes en fait. Au niveau interaction, c'est vraiment voilà. Et ça, là c'est cool. Maintenant, eh ben écoute, tu veux bien, tac tac, ok ouais pas trop, tac. Et elle va chercher, elle revient, bam. C'est formidable. C'est formidable. Donc, elle assiste aux réunions, elle s'occupe d'interagir avec mes collègues, tac, tac, et du coup, moi, je suis là, je structure les trucs. Pour les mails, pareil. On a une boîte mail professionnelle, et des fois, je lui demande d'envoyer un mail à ma place. Je lui dis, tu tiens, demande à un tel pour ci, pour ça, blablabla, je rentre pas dans les détails. Et elle le fait, c'est formidable. Et puis après, sur le temps de classe, du coup,
Elle est pas tout le temps là, hein, elle est là que 12 heures de toute la semaine, ce qui est déjà très bien. Et ben, elle peut, je sais pas, par exemple, pour on va au gymnase, on va au gymnase. J'ai des petits groupes, hein, des tout petits groupes d'élèves. Mais même, c'est, vous savez bien comment c'est quand on est enseignant, on a des élèves à gérer, ça, on est deux, ça cadre un peu plus, voilà. C'est ça, en fait, des fois j'oublie. Vous savez qu'on, c'est, enfin voilà, ces missions sont, et oui, elle a une mission importante aussi. C'est une espèce de mission de décryptage social, C'est-à-dire que notre fonctionnement ne nous permet pas de comprendre tous les sous-entendus, ne nous permet pas de comprendre les insinuations, ne nous permet pas de comprendre des fois ce qui s'est dit d'un point de vue langagier, neurotypique. Bah elle, en fait, elle me décode tout ça. Elle me décode tout ça. Ouais, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Et en plus de ça, ben, comme je disais, ça réduit le stress, l'anxiété, ça soulage la mémoire de travail, ça. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui m'aide, parce que c'est vrai en plus, une aide humaine pour prof, au départ, on me le présentait comme, bah, c'est une espèce de d'AESH pour prof, quoi. Et forcément, AESH, on pense à un petit enfant en situation de handicap qui a des difficultés. Et du coup, ça nous fait mal un peu parce que on a une forme de fierté. Euh, on reconnaît pas c'est assez, surtout pour ceux qui ont été diagnostiqués tardivement, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, j'exagère, mais il faut intégrer le fait que, bah non, en fait, nous sommes neurodivergents. On n'est pas neurotypique. Et du coup, AESH pour, oui, d'ailleurs, le terme exact, c'est APSH, hein, aide pour professeurs en situation de handicap. Faut l'assumer quand même. Ça nous fait redescendre, ça nous fait, voilà. Mais une fois qu'on a accepté ça et qu'on s'est dit que non, c'est une aide humaine, mais c'est utilitaire, c'est fonctionnel. Notre fonctionnement cognitif est atypique. Les adaptations ne sont pas, enfin le monde n'est pas adapté à nous, donc il faut qu'on ait des adaptations. Et cette personne, elle m'aide énormément. Alors c'est vrai aussi que j'ai eu énormément de chance, parce qu'on peut tomber aussi sur des aides humaines qui sont pas adaptées ou qui sont pas formées à l'autisme, qui ont pas de, ça peut arriver, ça peut clasher, ça peut. Alors moi, ça c'est super. Donc voilà, vraiment, je me rends compte à quel point c'était important. Et en fait, je n'avais pas pris la mesure de ça. Et parce que en plus de ça, en plus du fait que ça me permet de, bah, comme je l'ai dit à 40 000 fois, de réduire la fatigue nerveuse d'une certaine manière, et bah, je suis encore plus performant. Je donne le meilleur de moi-même, c'est du donnant-donnant. J'ai jamais été aussi bien en tant qu'enseignant, là où je suis. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle gère les petits trucs, enfin, même des discussions entre deux portes, des fois, tuc, 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 il y a un collègue, ouais, avant c'était, ouais, excuse-moi, ouais, rien que ça me casse la séance, ça me casse tout. Ça me casse tout. Bah ça, c'est bon. Elle en trouve la porte, soit elle dit, on est en séance, pam, elle referme, soit elle ouvre,
elle prend le message, elle écrit sur un bout de papier, ou elle me l'aurait dit calmement, après on le note, etc. Et elle diffère l'information. C'est en fait une sorte de filtre entre moi et l'environnement, d'une certaine manière, une sorte de, pas de tampon, ça fait une sorte de, ouais, de filtre, je sais pas si le mot filtre est adapté, mais je pense que vous saisissez l'idée. C'est, voilà, pour me, on s'adresse plus à moi directement, en fait. C'est ça qui est bien. On me saute pas dessus. Vous savez, vous êtes au travail, il y a plein de monde, tac, tac. Non, non, passez d'abord par, elle, et ensuite, voilà. Hein, il y a une distance sécurisante. C'est pas de la condescendance, quoi. Passer, oui, passer. Non, non, vous voyez, ça rassure. Et du coup, ça passe par elle. Elle intègre l'info, tac, tac, elle me la donne, et voilà. C'est formidable. Et en plus, il y a le cahier, il y a les mails, il y a les textos, etc. Voilà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que voilà, c'est que là, c'est que ça, c'est transférable à tous les métiers, j'en suis persuadé. Alors, puisque il faut que que vous puissiez vous dire cette idée, on n'est pas perdant. Déjà, on devrait tous avoir une médaille si on arrive, si on arrive à bosser en étant autiste et à tenir des journées, etc. C'est loin d'être facile. Déjà, en tant que neurotypique, c'est compliqué. Mais je suis désolé, c'est compliqué. C'est très compliqué de... Voilà, donc, il faut vraiment avoir l'idée que, même d'une manière plus générale, que on a du mal à accepter l'aide, on a du mal à se faire aider. Alors qu'en fait, il faut démocratiser cette idée que tout autiste peut et doit bénéficier d'une aide adaptée. Ça peut être même un ami, la famille, un coaching. Il y a plein de modalités possibles. Il y a plein de modalités possibles. En plus, là, je reviens sur le statut de prof. On est prof, donc il y a une forme de, pas de supériorité, surtout qu'en plus là, je suis mais le prof, il doit pas trop montrer qu'il galère, en fait. C'est ça, en fait, l'idée. Mais c'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Alors, c'est vrai que si j'avais eu une aide humaine dans l'enseignement ordinaire, avec, j'ai une classe de 27 CM1, c'est qui la dame là? Elle fait quoi là? C'est qui? Moi, je dirais oui, c'est une aide, c'est mon aide humaine. Vous voyez déjà, est-ce que j'aurais osé? Je pense pas il y a 2 ans et demi. Maintenant, oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Et faut plus avoir, on ne faut pas se prendre la tête. En fait, l'idée maintenant, c'est de se protéger. C'est de se protéger, de se respecter, d'être bienveillant avec soi-même, avec son rythme, avec son fonctionnement. Et si on fait tout ça, après, c'est que du bonheur, que du positif. Comme je vous disais, je suis vraiment fier de moi là. Je suis fier de ce que je fais, du taf que je fais. C'est la première fois ça va faire bientôt 20 ans que je suis prof. Ouais, ça fera ma 20e rentrée à la rentrée prochaine. Et là, ça fait 2 ans et demi que je commence à aimer ce que je fais, à me dire, waouh, en fait, je gère, c'est bien ce que je fais, cool. Voilà, je suis bien, j'ai fait ça, tac, tac, le dossier, avec ce projet. Et pourquoi? Bah parce que mon environnement professionnel est adapté. J'ai des aménagements, j'en parlerai, j'en ai déjà parlé, mais plus en détail, j'ai des aménagements, et du coup, je peux produire je peux donner une super image de moi. Et du coup, il est cool, il est bien, il est bien, Erwan, il renvoie un truc cool, il fait des bons trucs. Je crois penser ça, mais je pense que puisqu'elle elle me renvoie aussi les retours. Ça aussi.
Voilà, ouais, les parents, ils ont aimé. Ah ouais, super et tout. Donc c'est génial, c'est super. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix, punaise? À quel prix? Ça devrait être... à quel prix? Au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années? Donc voilà. Même si... et même si vous êtes... je sais que il y a beaucoup de personnes autistes qui sont sans emploi ou qui sont en arrêt. Déjà, faut être bienveillant avec vous-même. C'est pas, limite, j'allais dire, c'est normal en fait. C'est normal. Puisque comment, mais pensez, gardez dans un creux de votre tête que ça vous fait reconsidérer les choses et notamment pour les profs, les enseignants. Dites-vous que c'est possible et que voilà, je suis prof, j'ai une aide humaine et ça va, je vais bien. Je suis pas en galère, je fais des trucs, je fais des bons. Je me suis fait inspecter, pour vous dire, je me suis fait inspecter l'an dernier. Ça s'est super bien passé. En plus, l'inspectrice, elle est, bref, voilà. J'ai une aide humaine, je suis prof et j'avance. Je bosse, je fais des projets, j'interagis, voilà, c'est super. Donc ouais, accepter le soutien, c'est pas une faiblesse en fait. Accepter le soutien, c'est pas une faiblesse. Et puis ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte. Il faut oser demander de l'aide. Ça doit penser en fait, voilà, pensez d'abord à vous. C'est pas d'une manière égoïste. Pensez d'abord à vous pour être bien sur votre lieu de travail. C'est facile à dire, hein, ce que je dis. C'est super dur parce qu'il y a plein de, je sais toutes les objections à ça. Faites-vous respecter, en fait. Faites-vous respecter. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être respecté parce que vous avez un handicap. Voilà. Qui est l'autisme. C'est comme ça. Vous n'avez pas que ça. Vous avez plein de richesses. Et l'autisme a aussi des points positifs. Mais donc, c'est la loi. Vous devez avoir un aménagement de votre poste de travail. C'est obligatoire. C'est la loi. C'est la loi. Et parmi ces aménagements, pensez à une aide humaine. Parce que aménagement, on pense baisser la luminosité, réserver des pauses, etc. Tout ça, voilà. Ça, bien sûr, c'est important. C'est hyper important. Mais voilà, c'est voilà. Je sais, c'est dur de se faire aider. On a une forme de fierté. On reconnaît pas forcément ses besoins au départ. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne et puis voilà quoi. Voilà, c'est voilà. On va arrêter la vidéo. On va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Une fois de plus, j'ai l'impression que j'ai pas véritablement parlé de tout. C'était un peu sur un faux rythme, notamment au départ. À chaque fois, j'ai un peu de mal à me lancer. Je bug un peu. Bon. J'aurais voulu mettre l'essentiel, enfin être impactant dès le début. Ouais, il y a un postillon qui a impacté mon téléphone. Si vous voyez, clac, il est parti impactant. Bon, mais bon, on s'améliore. On s'améliore, on avance. Et puis voilà quoi. Voilà, bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Salut.